Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Une question délicate, très sensible, celle de l'enterrement des morts, celle de l'enterrement de nos proches. Peut-on les enterrer dans le pays où nous vivons, ou faut-il, comme le prétendent beaucoup de savants, les enterrer dans un pays dit musulman? Et quels sont les arguments qu'avancent ceux qui interdisent que nos morts soient enterrés dans le pays où ils sont nés, quel que soit le qualificatif qu'on décerne à ce pays? Quels sont leurs arguments? J'ai fait une recherche. Il n'y a aucun argument indiscutable, c'est-à-dire tiré de la bouche du prophète ou des paroles de Dieu qui confortent cet avis. Ils ont simplement un hadith discutable dans son authenticité, mais partons du principe qu'il est authentique. Ils disent qu'un compagnon était aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils sont passés à côté de deux cimetières et le prophète a dit, en parlant des morts musulmans qui étaient d'un côté, il a dit qu'ils avaient évité un grand mal. Et il a dit en parlant des défunts non musulmans qui avaient combattu le prophète et qui avaient rejeté la vérité, qu'un grand bien leur avait échappé. Et les savants ont dit, ce hadith prouve qu'à l'époque du prophète, les musulmans avaient leur cimetière et les chrétiens leur cimetière et les juifs leur cimetière. Jusqu'à là, pas de problème. Mais qu'on s'appuie sur ce constat pour en tirer une règle et de dire qu'il n'est pas possible pour un musulman de se faire enterrer à proximité de défunts non musulmans, c'est à mon avis un pas de trop qui manque d'argumentaire. Vous savez, il y a un argument qu'on veut être d'autorité pour clore le débat et pour empêcher que l'on puisse discuter cet avis, c'est un argument eschatologique lié à la vie de l'au-delà. On nous dit, attention, si un défunt musulman est enterré à proximité de tombes de morts non musulmans, il va souffrir, car il va entendre les supplices de ceux qui sont dans les tombes à proximité de lui. Vous savez, quand on parle de l'au-delà, du monde de l'invisible, est-ce qu'on peut, avec notre raison, s'immiscer dans ce domaine? Non, ça dépasse la raison. Il nous faut forcément une révélation, c'est-à-dire que Dieu ou son prophète se prononcent sur la question. Personne n'a pu revenir après la mort, ou personne n'a le don d'entendre les morts pour savoir qu'il y a une souffrance d'un côté et que de l'autre côté, certains morts seraient dérangés par ces hurlements. Il nous faut une parole de Dieu et du prophète. Y en a-t-il? Il n'y en a aucune. Pourtant, c'est l'argument principal que vous entendrez. C'est celui-ci. Alors qu'il n'a aucun fondement. Et j'ai même, parce que ça m'avait paru bizarre, parce que les savants l'utilisent, cet argument. J'ai même téléphoné à un savant qui avait écrit son mémoire sur les rites funéraires et je lui ai posé la question, est-ce que tu as trouvé durant tes recherches une parole du prophète même faible, qui dirait qu'un mort musulman peut être dérangé par les supplices d'un autre mort? Il m'a dit non. Est-ce que cet argument tient la route? Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si le musulman meurt dans de bonnes conditions, c'était un homme de bien, une femme bienfaisante. Qu'est-ce que nous dit le prophète au sujet de sa tombe? Il nous dit, sa tombe est un endroit du paradis. Et si ce n'est pas le cas, un mauvais musulman, une personne malfaisante qui a fait du mal, injuste, alors sa tombe est un endroit de l'enfer. Dites-moi, quand nous sommes au paradis, sommes-nous dérangés
quand nous sommes au paradis, est-ce qu'on peut ressentir de la douleur? Non, et ça c'est catégorique. Les versets du Coran le prouvent. Donc, si je suis enterré ici, et que collé à moi, il y a un non-musulman, ça n'aura aucun impact sur ma destinée et sur ma situation présente. Aucun impact, car je suis au paradis. Et au paradis, je suis dans un bonheur. Deuxièmement, il est injuste qu'un mort souffre à cause d'un autre mort. Est-il responsable de la souffrance de l'autre? Aïcha radiyallahu anha, quand un compagnon lui a rapporté cette parole du prophète qu'il a entendue de la bouche de Omar, et Omar a dit que le mort musulman souffre. En fait, le terme arabe c'est littéralement, il est puni à cause de certains pleurs de sa famille. Vous savez ce qu'a dit Aïcha? Elle a dit que Dieu fasse miséricorde à Omar. Ce n'est pas possible, car Dieu a dit dans le Coran Allah taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre. Je suis responsable de mes actes, pas ceux des autres. Bon, il y a une discussion autour de ce hadith et de la contestation de Aïcha, mais ce qui m'intéresse, c'est la logique de Aïcha, qui est vraie en soi. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre à mes côtés et que moi, durant toute ma vie, je me suis efforcé à faire le bien que je vais souffrir à cause de lui. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, il n'empêche pas que les hypocrites soient enterrés parmi les musulmans dans le même cimetière. Or, un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prétend, donc en apparence, être musulman, mais il ne croit ni en Dieu, ni au prophète, et il les combat. Et Dieu nous dit au sujet de ces hypocrites, ennemis de l'intérieur, qui ont fait beaucoup de tort à la communauté musulmane, il dit d'eux, dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes, qu'ils sont dans les degrés les plus bas de l'enfer, c'est-à-dire qu'ils subiront la pire des souffrances. Donc ils seront évidemment, avant cela, dans leur tombe punis. Et pourtant le prophète n'empêche pas que des hypocrites qu'il connaît par leur nom soient enterrés auprès de leur famille musulmane. Il n'a pas dit attention, vous allez souffrir, vos morts vont souffrir à cause d'eux, isolez-les dans un cimetière à part. Non. Et c'est pour ça que, à mon avis, la séparation des morts à l'époque du prophète n'était pas sur un critère confessionnel, musulman ou non musulman, mais sur un critère identitaire. Celui qui, durant son vivant, appartenait à une communauté, durant son vivant, reste avec eux durant sa mort. Ou sinon, les hypocrites auraient été écartés. Ça reste une intuition, j'en suis pas sûr à 100%. Et les musulmans, ne souffrent-ils pas dans leur tombe? Si, évidemment qu'un musulman qui a fait du mal peut souffrir dans sa tombe. Donc si on devait éviter d'être à côté de quelqu'un qui souffre, on ne s'enterrerait finalement que dans des endroits indépendants, isolés, les uns des autres, car je ne peux pas savoir quelle sera ta destinée dans ta tombe. Et les bébés qui meurent avant leur naissance, donc, ou les morts-nés, ou qui meurent avant leur puberté, et qui sont innocents aux yeux de Dieu, on les enterre où? Ils sont de parents non musulmans. Les savants ont été perturbés par cette question. Et ils ont pris l'exemple. Ce que je vais vous dire peut vous choquer, mais dans leur logique interne, ça peut se comprendre. Ils ont dit, un musulman se marie avec une chrétienne. Cette chrétienne décède. Ils disent à l'unanimité qu'elle doit se faire enterrer avec les chrétiens et pas aux côtés de son mari musulman. Et moi, personnellement, ça me pose problème au niveau religieux. Pourquoi? Parce que si Dieu a permis à un musulman de vivre aux côtés d'une chrétienne, pourquoi les empêcherait-il d'être ensemble après leur mort, côte à côte, dans la terre? Ce qui se passera dans l'au-delà, c'est autre chose, mais pourquoi?
L'autre question qui est beaucoup plus perturbante, c'est celle d'une femme chrétienne mariée à un musulman qui est enceinte de lui et qui meurt alors qu'elle est enceinte. Vous savez ce que disent les savants? Un groupe a dit, nous allons enterrer cette femme chrétienne enceinte avec les non-musulmans. Pourquoi? Parce que elle souffrira dans sa tombe et on veut éviter aux morts musulmans d'être dérangés. D'autres ont dit non, attention, ce bébé, il est considéré comme musulman, car son père est musulman. Donc si on le met là-bas, il va souffrir à cause des autres. Donc on met la mère et le fils, et le bébé, le fœtus, avec les musulmans. Donc ils veulent épargner au bébé des souffrances. Et dans le premier cas, ils voulaient épargner aux musulmans les souffrances. Et certains disent non. Comme dans les deux cas, ça pose problème, on l'enterre dans un endroit à part. Cette mère chrétienne qui est enceinte d'un musulman. Et d'autres disent non, ça dépend. Si l'âme est insufflée, alors il est considéré comme musulman. Mais avant que l'âme ne soit insufflée, il n'est qu'une partie intégrante de sa mère, donc il prend le statut de sa mère et il se fait... D'où vient cette problématique? Et cette discussion et divergence, elle vient d'une seule prétention, c'est que un mort musulman peut souffrir à cause ou être dérangé des souffrances de ceux qui sont à côté de lui. Alors, venons-en maintenant à quelque chose de plus concret. Qu'est-ce qui se passait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Les compagnons qui mouraient, est-ce qu'ils, dans leur testament ou durant leur vivant, est-ce qu'ils demandaient à leur famille de se faire enterrer forcément auprès des musulmans ou pas? Non, pas forcément. Vous avez plusieurs exemples. C'est pas ce qui manque dans la vie du prophète ou dans la vie des compagnons. Durant des batailles, donc il y a des expéditions militaires, il y a une guerre et les musulmans meurent, martyrs. Est-ce que les musulmans, que ce soit la famille ou le commandant en chef, est-ce qu'ils faisaient en sorte que les dépouilles des musulmans soient ramenées à la maison, soient enterrées forcément en terre dite musulmane? Pas du tout, ils se faisaient enterrer là où ils mouraient. Et c'est ça le principe. Le principe, c'est que tu te fais enterrer là où tu meurs. Comme d'ailleurs les prophètes, c'était la règle chez les prophètes. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nous, les prophètes, on se fait enterrer là où on meurt. » Là où on meurt. Et le prophète s'est fait enterrer là où il est mort, dans l'appartement de sa femme, Aïcha. Et c'est le cas de Moïse, comme cela a été rapporté par le Bukhari, qui est enterré exactement là où il meurt, et ainsi de suite. Et Joseph, qui était de Palestine, va se faire enterrer en Égypte. Comme cela a été rapporté par le Bukhari, quand Moïse va prendre sa dépouille, la dépouille de Joseph, et il va l'emmener avec lui. C'est ça la règle. Le roi d'Abyssinie, An-Najashi Négus, converti à l'islam, sur lequel le prophète va pratiquer la prière mortuaire à distance. Il est mort en Abyssinie, en terre chrétienne. Il se fait enterrer là-bas. Et le prophète prie sur lui. Abu Ayyub al-Ansari, ce grand compagnon, est enterré en Turquie, et qui n'était pas musulmane à l'époque, et sa tombe est encore aujourd'hui présente à Istanbul. La terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Il n'y a pas de terre musulmane ou non musulmane. Non, la terre appartient à Dieu et elle peut accueillir n'importe quel mourant. Et puis, dites-moi, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'endroit où tu te fais enterrer? Est-ce que c'est ça qui est déterminant dans le sort que Dieu te réserve? Pas du tout. Ce sont plutôt le bien et le mal que tu as fait durant ta vie. C'est l'état dans lequel tu es mort qui doit t'importer, pas l'endroit où tu te fais décéder, ou l'endroit où tu meurs, où tu te fais enterrer. Que tu sois enterré aux côtés du prophète, ou aux côtés du pire, de la pire des créatures, ça n'aura aucun impact sur toi. C'est plutôt le bien que tu as fait qui te servira. Et en fait, moi je pense que l'endroit où l'on se fait enterrer, le critère de choix, doit reposer à mon avis, non pas sur l'intérêt du mourant, mais sur l'intérêt des vivants. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt de ma famille? Que je me fasse enterrer ici ou là-bas?
C'est ça qui doit nous importer. Parce que toi, tu es mort, c'est fini, c'est tout. Une page est tournée. Maintenant, tu dois penser à ceux qui sont vivants et qui veulent te rendre visite. Faut-il qu'ils prennent des billets et qu'ils paient des milliers d'euros pour qu'ils te rendent visite? Pourquoi? Il vaut mieux que cet argent soit donné en sadaqa pour ton compte. Et si Dieu a demandé à ce qu'on visite les morts dans les tombes, c'est pas pour les morts, mais c'est pour les vivants. Il a dit, je vous avais défendu au départ de visiter les tombes, maintenant je vous le demande, car elles vont vous rappeler l'au-delà et elles vont attendrir vos cœurs. Rendre visite aux morts, c'est pour nous et pas pour eux. Parce que quand tu fais une invocation, l'invocation lui arrive, qu'il soit ici ou à des milliers de kilomètres. Quand tu fais une sadaqa, elle va pour lui, qu'il soit ici ou à des milliers de kilomètres. Quand on enterre quelqu'un, à mon avis, ce qui doit nous importer, c'est est-ce que je peux lui rendre visite facilement ou pas? Et la dépense financière, évidemment, qui pose problème. Alors que cet argent aurait pu être mieux géré pour le compte du mort en tant que sadaqa. Mais, il faut respecter le choix de la personne qui meurt. Si la personne, avant de mourir, demande à ce qu'elle soit enterrée dans son pays, qu'il soit ici ou autre part, on doit respecter le choix du mourant. Ça, c'est la règle. On respecte le choix du mourant. On respecte. Maintenant, moi qui vais mourir, je peux me poser la question, qu'est-ce qui est le mieux, ici ou là-bas? Et puis, pourquoi avoir traité de cette question spécialement aujourd'hui? Parce qu'il y a un SMS que j'ai reçu, venant d'une association dont je ne citerai pas le nom. Le SMS dit « Notre sœur Zabiba vient d'être enterrée, Dieu merci. Je suppose à Calais. Il s'agit d'une réfugiée syrienne. Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Les réfugiés sont nombreux et leurs morts aussi. Le coût des enterrements est très très élevé, 1600 €, 1 à 2 fois par semaine. Cette association donc, doit s'occuper de ces morts et ça fait beaucoup. Notre association, dont je ne cite pas le nom, n'a pas du tout les moyens financiers pour assumer l'accomplissement de ce devoir à l'endroit de nos frères et sœurs. Il y a une autre solution moins coûteuse, en collaboration avec la mairie. On achète la concession, le cercueil et le transport des corps, on les lave et on les enterre, mais à 3 conditions. La première, le transport des corps s'effectue par des pompes funèbres agréées par la mairie, donc non musulmanes. Quel est le problème? Quel est le problème? Deuxièmement, ils ne peuvent pas être enterrés, ces morts musulmans, dans des carrés musulmans, mais dans celui des indigents. Vous connaissez ça, les indigents. Donc finalement, parmi les tombes non musulmanes, il ne peut y avoir une plaque portant leur nom et leur prénom et leur date de naissance qu'au prix de 450 € à 650 € selon les communes. S'il n'y a pas de nom, prénom, ce n'est pas une obligation dans la religion d'avoir. Au contraire, plus c'est simple et plus c'est islamique. Mais bon, pour les vivants, on met effectivement une plaque pour indiquer si la famille le recherche, pour qu'elle le retrouve. Question de l'association, est-il permis dans pareil cas d'enterrer les défunts musulmans réfugiés en dehors des carrés musulmans? S'il vous plaît, aidez-nous par un éclaircissement religieux auprès des imams. Ou bien il faudrait que des pompes funèbres musulmanes les prennent à charge à tour de rôle. Il reste encore 10 corps à enterrer. Bon, je dis à cette association qu'il n'y a pas de problème religieusement parlant, dans de tels cas, d'enterrer un mort musulman, quand il n'a pas les moyens, dans n'importe quel endroit. Et comme on l'a dit, cela n'aura pas d'impact sur son avenir, son destin, sa destinée plutôt. Maintenant, évidemment que ce mort syrien aurait aimé être rapatrié et se faire enterrer dans son pays. C'est normal, pour que sa famille puisse lui rendre visite, et c'est un attachement naturel au pays. Donc il faut, malgré tout, que la communauté musulmane, et c'est une obligation communautaire, prenne en charge les dépenses financières liées aux obsèques et au rapatriement. Il faut. Et si personne ne le fait, on serait nous coupables d'un péché, mais lui, ça n'aura aucun impact sur lui. Donc s'il n'y a pas d'argent pour cette association, enterrez-le.
Parce qu'il faut enterrer les morts au plus vite, et c'est ça qui est important en islam, c'est enterrer les morts au plus vite. Dans n'importe quel endroit, tant que vous n'avez pas l'argent. Le jour où vous aurez l'argent, si les musulmans se réveillent et vous aident, alors respectez le choix des mourants, et je pense que ces réfugiés syriens qui ont été chassés malgré eux durant leur vivant de leur pays aimeraient mourir dans leur pays malgré tout, car il leur tient à cœur et ils ont été expulsés malgré eux. Et puis ce qui m'a aussi poussé à parler de cette question, c'est que j'en ai marre d'entendre des arguments religieux qui n'ont aucun fondement et qu'on utilise pour nous clouer le bec. Par exemple, la semaine dernière, je pense que la sœur n'était pas au courant, et je sais qu'on est victime de beaucoup de propos qu'on ne vérifie pas. Une sœur musulmane, sûrement avec une bonne intention, mais c'était une erreur pour le coup, a essayé d'empêcher une non-musulmane, non-voilée, à venir assister au sermon alors qu'elle est la bienvenue, parce qu'elle n'était pas voilée. Mais l'argument qu'elle a utilisé, c'est ce qui me pose véritablement problème, c'est qu'elle a dit « car si vous rentrez madame sans voile, les anges n'entreront pas dans la mosquée ». Et ça, c'est une invention, et je dirais peut-être même un mensonge. Ça ne vient peut-être pas d'elle, mais de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être des arguments qui sont avancés pour empêcher que l'islam soit cette belle religion. Est-ce que vous savez qu'à l'époque du prophète, dans sa mosquée, les ânes et les chiens passaient et traversaient la mosquée? Dans le hadith authentique, il n'y avait pas vraiment de porte fermée, c'était ouvert. Et les compagnons disent, et on voyait parfois les ânes et les chiens traverser les rangs au devant de l'imam. Est-ce que le prophète a dit « fermez les portes, un chien entre ». Et quand un chien est dans une maison, les anges n'entrent pas, les anges n'entreront pas dans la mosquée. Va-t-on réduire les non-musulmans à ces animaux? Non. Donc attention à ces arguments qui veulent être des arguments d'autorité et qui n'ont aucun fondement. Quand on nous parle du monde de l'invisible, il faut une parole de Dieu du prophète qui nous vient de manière authentique. Donc toute musulmane ou tout musulman qui veut venir à la mosquée, écoutez, l'islam et la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de les empêcher, au contraire, nous sommes contents qu'ils viennent. Et si on pouvait donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent dans les mosquées, on donnerait de l'argent. Parce qu'on veut que le message véritable de l'islam soit entendu. Et Allah nous dit dans la sourate At-Tawbah, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Et si un polythéiste te demande la protection pour écouter le Coran, alors accorde-lui la protection, et quand il aura entendu le Coran, alors tu le ramènes en lieu sûr. À une époque où le prophète était en guerre contre ces polythéistes, c'est-à-dire que si ton ennemi souhaite entendre la parole de Dieu, même s'il te combat, à ce moment, il n'y a plus de combat, car il recherche la paix, il écoute la parole de Dieu, et on le ramène en lieu sûr. Donc arrêtons d'inventer et d'empêcher que l'islam avance. Et arrêtons de nous faire passer pour des gens fermés. Nous sommes ouverts. Une personne nous a demandé de faire des invocations pour sa maman qui est dans une situation très grave. En ce moment même, dans une mosquée à Denain, on prie sur un papa et on nous a demandé de faire des invocations pour lui. Et demain samedi, entre le Maghrib et l'Isha, nous recevons Ismail Mounir pour une intervention sur l'équilibre spirituel dans la société de consommation. Donc il y a un repas de prévu après la prière de l'Isha. Si vous voulez faire des sadaqat, elles sont les bienvenues. Si vous voulez nous aider à préparer cette soirée et avoir des hasanat, alors venez dès 17h demain samedi pour installer les tables et les chaises, préparer le dessert et la nourriture. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا، اللهم عظم يقيننا، اللهم اجعل أبداننا صابرة على البلاء واجعلنا شاكرين على النعماء. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم تغمد هذا الميت برحمتك، اللهم وسع له قبره واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اشف هذا المريض، اللهم اجعل هذا المرض تكفيرة لذنوبها ورفعة لدرجاتها في الجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.